Je suis très heureux d'être ici avec mes frères et sœurs en islam pour partager. Le texte parle de l'islam et du maqamul ihsan, qui est al-tasawwuf. Al-tasawwuf signifie le soufisme et il vient du prophète Muhammad, paix sur lui, car seuls les noms qui viennent après le prophète, mais toutes les pratiques. Dans le tasawwuf, nous obtenons tout cela du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Car si le tasawwuf consiste à faire khalwa, retraite spirituelle, à faire du dhikr, rappel d'Allah, tout le monde sait que cela vient du prophète, car il passait 40 jours dans la grotte de Hira pour adorer Allah. Si le tasawwuf consiste à être silencieux, cela vient également du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, car il a dit « Quiconque croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Et il restait parfois plusieurs jours sans manger. C'est aussi la voie du tasawwuf pour purifier leur nafs, âme. Ils restent affamés pour purifier leur âme. Toutes les sorbat, réunions spirituelles, viennent du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'islam, tout le monde sait que l'islam est la religion d'Allah. Mais l'islam a différents niveaux. Islam, iman, foi et ihsan, excellence. Ces niveaux se trouvent dans les hadiths, comme le célèbre hadith de Jibril, Gabriel, que tout le monde connaît. Lorsque Jibril est venu voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé « Parle-moi de l'islam », le prophète a répondu « L'islam est de témoigner qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que Mohammed est son messager, d'accomplir la prière, de donner la zakat, de jeûner le ramadan et de faire le hajj si on en a les moyens. » Jibril a dit « Tu as dit vrai » et les compagnons étaient étonnés qu'il pose des questions. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a confirmé que la réponse qu'il a donnée était vraie. De ce hadith, on comprend qu'il est possible pour des êtres humains ordinaires de voir les anges, car tous les compagnons autour du prophète voyaient Jibril, et on leur a dit qu'il était l'un d'eux. Jibril a ensuite posé une autre question. « Parle-moi de l'iman, la foi. » Le prophète a répondu « Crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin. Qu'il soit bon ou mauvais, tout vient d'Allah. » Puis Jibril a demandé « Parle-moi de l'ihsan. » Le prophète a dit « L'ihsan, c'est d'adorer Allah comme si tu le voyais. Et si tu ne le vois pas, sache qu'il te voit. Si tu adores Allah de cette manière, toutes tes adorations seront parfaites. Si tu traites les gens avec ihsan, tu les traites de la meilleure manière. Si tu parles avec ihsan, tu parles de la meilleure manière. C'est pourquoi on peut dire que la religion a 3 niveaux, l'islam, l'iman et l'ihsan. L'islam, c'est de dire « La ilaha illa Allah ». Il n'y a de divinité qu'Allah. L'iman, c'est de savoir qu'il n'y a de divinité qu'Allah. Le frère vient de lire « Allah a dit au prophète « Il n'y a de divinité qu'Allah ». Ce niveau est différent du simple fait de le dire. Tu peux dire « La ilaha illa Allah » avec ta langue, mais ne pas l'avoir dans ton cœur. Mais si tu l'as dans ton cœur, c'est l'iman. C'est pourquoi le prophète a dit à propos d'Abou Bakr « Abou Bakr n'est pas le meilleur d'entre vous parce qu'il prie beaucoup ou jeûne beaucoup, mais à cause de quelque chose qui est dans son cœur, c'est son iman. » Donc, l'islam, vous le dites avec votre langue, vous y croyez dans votre cœur et vous agissez en conséquence. C'est pourquoi l'iman est. Mais l'ihsan, c'est d'accomplir toutes vos actions en vous basant sur la ilaha illallah. C'est le maqam et ihsan, le niveau de l'excellence. Chacun de ces 3 niveaux a lui-même 3 sous-niveaux. L'islam est divisé en at-tawba, le repentir, al-istiqama, la droiture, et at-taqwa, la crainte d'Allah. At-tawba signifie se repentir auprès d'Allah. C'est la voie du soufi. Le vrai repentir, c'est de se tourner vers toutes les bonnes actions et d'abandonner toutes les mauvaises actions. Mais le repentir a aussi différents niveaux. Le repentir des gens ordinaires, le repentir des gens particuliers et le repentir des plus particuliers. Les gens ordinaires se repentent pour avoir commis des actes interdits et pour avoir négligé les obligations.
S'ils se repentent, ils se repentent pour cela. Allah les aime toujours. Allah aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient des mauvaises actions. Le deuxième niveau de repentir concerne ceux qui se repentent pour avoir fait des choses qui ne sont pas les meilleures. Ils ne font rien d'interdit, mais ce qu'ils font n'est pas le meilleur, alors ils se repentent pour cela. C'est le Tawbatul Khassad. Le Tawbatul Khassad, le niveau le plus élevé du repentir, concerne ceux qui se repentent pour avoir vu le bien. Ils ne voient rien d'autre qu'Allah, car ils savent que le bien vient d'Allah, et non d'eux-mêmes. C'est pourquoi je dis, et vous n'avez aucune faveur d'Allah. Tout ce qui est bon en vous vient d'Allah. Si vous arrivez au point où vous ne voyez pas que les bonnes choses viennent de quelqu'un d'autre qu'Allah, et que vous vous repentez de voir quoi que ce soit qui ne vient pas d'Allah, c'est le Tawbatul Khassad, le plus haut niveau de repentir, car ces personnes ne voient pas leurs efforts. C'est le deuxième niveau de l'islam, qui est l'istiqama. L'istiqama signifie être sur le droit chemin, la voie droite. C'est la chose la plus importante que vous puissiez avoir, car le Coran vous enseigne que chaque jour, dans votre prière, lorsque vous vous adressez à Allah, Allah dit « Ceci est entre moi et mon serviteur. Tout ce que mon serviteur me demande, je le lui donne. » Mais Allah ne vous laisse pas demander n'importe quoi. Il vous enseigne ce que vous devez demander, car le meilleur est l'istiqama, être sur le droit chemin. C'est pourquoi vous demandez à Allah, guide-nous sur le droit chemin. De plus, si vous regardez le mot, vous ne dites pas guide-moi, vous dites guide-nous. C'est pour s'assurer que vous priez en congrégation, pour vous assurer que chaque fois que vous priez pour vous-même, vous priez aussi pour vos frères. Mais l'istiqama a aussi 3 niveaux différents. Le premier niveau de l'istiqama se trouve dans le verset « Dis, venez, je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Ne lui associez rien et soyez bienfaisants envers vos parents. Ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. C'est nous qui pourvoyons à leur subsistance et à la vôtre. Ne commettez pas de turpitude, ni en public ni en secret. Ne tuez personne qu'Allah a interdit de tuer, sauf à bon droit. Voilà ce qu'Allah vous a ordonné afin que vous compreniez. » Dans ce verset, Allah nous enseigne ce qu'est l'istiqama. Vous le trouvez dans ces 10 choses. Vous n'associez rien d'autre à Allah, vous ne commettez pas de shirk, association, vous ne joignez rien à Allah et vous êtes bon avec vos parents. Ne tuez pas vos enfants par crainte de la pauvreté, car Allah dit « C'est nous qui pourvoyons à votre subsistance et à celle de vos enfants. Votre richesse, Allah la garantit pour vous et il la garantit pour vos enfants. Donc vous n'avez pas à tuer vos enfants par crainte de la pauvreté. Ne vous approchez pas des mauvaises choses, qu'elles soient apparentes ou cachées. Ne faites rien de mal, que vous soyez seul ou en compagnie d'autres personnes. Ne tuez pas une vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf pour une juste cause. C'est ce qu'Allah vous ordonne afin que vous appreniez la sagesse. Ainsi, vous apprenez la sagesse à partir de cela. Et il dit, ne touchez pas au bien de l'orphelin, sauf de la meilleure manière, jusqu'à ce qu'il ait atteint sa majorité. Si vous avez quelque chose, attendez, vous devez le rendre avec justice. Si vous parlez, parlez avec justice, même si cela concerne un proche, et remplissez les engagements que vous avez pris envers votre Seigneur. Toutes ces 9 choses constituent l'istiqama régulier. Et je dis, c'est mon droit chemin, suivez-le. Ne suivez pas un chemin différent qui vous éloignerait du chemin d'Allah. Le deuxième niveau de l'istiqama est d'aimer le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, plus que toute autre chose, et d'aimer, mentionner son nom et faire des prières sur le prophète. Beaucoup, comme vous pouvez le comprendre du verset où Allah dit « Ceux qui disent « Allah est notre Seigneur » et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin. » Un compagnon est venu auprès du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et lui a demandé « L'islam est vaste, je ne peux pas tout savoir, mais je veux que tu me donnes un conseil court que je peux utiliser pour me sauver. » Le prophète lui a dit
Dis, je crois en Allah et sois sur le droit chemin. Le plus haut niveau de l'istiqama est al-baqa ba'd al-fana, la subsistance après l'annihilation. Vous connaissez Allah et vous vous dissolvez en Allah, et vous savez qu'en réalité, il n'y a rien d'autre qu'Allah. La ilaha illa Allah. Et vous savez que rien n'existe en réalité sauf Allah, car la réalité ne change jamais. Et ce que vous voyez chaque jour change. C'est pourquoi seul Allah est réel. C'est pourquoi, parmi les noms d'Allah, il y a Al-Haq, la vérité. Parce que la vérité est quelque chose qui ne change jamais, et c'est Allah. Si vous atteignez ce maqam, niveau de l'istiqama, vous avez atteint le plus haut niveau de l'istiqama.